Bonsoir à tous. C'est avec un cœur joyeux que nous vous retrouvons sur cette chaîne Voix de Grâce en partenariat avec Kanguka pour notre séance d'écoute du vendredi soir. Ce soir, nous partageons des témoignages qui redonnent espérance, qui guérissent, qui libèrent et qui montrent que Dieu agit encore aujourd'hui. Que vous soyez dans l'épreuve, dans l'attente ou simplement en recherche de paix, sachez que ces récits sont aussi pour vous. Laissez-nous dans les commentaires vos prières, vos supplications ou même vos propres témoignages. Soyez assurés que nous prenons toujours le temps de lire chaque message avec attention et bienveillance. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager autour de vous pour encourager l'œuvre de Dieu et permettre à sa parole de toucher encore plus de cœurs. Maintenant, installez-vous dans un endroit calme pour écouter les témoignages avec foi et surtout restez jusqu'à la fin. Bonne écoute et que la paix de Dieu vous accompagne. Shalom, je suis une sœur camerounaise. Un jour, j'étais assise chez moi pendant une période où j'avais vraiment soif de Dieu. Je le cherchais, j'écoutais les émissions, mes prédications à la télé, je priais, je faisais des jeûnes, mais c'était pas trop ça. Dans ma quête donc de chercher le Seigneur un soir comme ça assise chez moi, j'entends, en fait, je vais dire au Saint-Esprit, une voix qui me dit, cherche Kanguka. J'ai dit, bon, je me suis demandé Kanguka, bon, j'ai pris mon téléphone, j'ai tapé sur Google pour voir si ça avait une signification particulière ou pas. Lorsque j'ai tapé sur Google Kanguka, j'ai vu que c'était une application et j'ai téléchargé. Tout de suite, j'étais très contente parce que j'ai fait face directement aux prédications, aux témoignages. Donc, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que depuis que j'ai téléchargé Kanguka, sincèrement, j'ai été transformée. Avant, j'étais une chrétienne charnelle, je reconnais. Vraiment charnelle. C'était même difficile que mon entourage témoigne que je suis enfant de Dieu. En fait, je le cachais bien. C'est vrai, on disait bon comportement, mais sans plus. Mais depuis que j'ai téléchargé Kanguka, je mets la devise, le Seigneur m'aide à mettre en pratique la devise de Kanguka et ça m'aide. À chaque fois que quelque chose m'arrive, ça me vient en esprit d'interdit de se lamenter et accepter la volonté de Dieu. Donc, Kanguka m'a vraiment aidé. J'ai une vie de prière constante et peu importe les difficultés, moi je rends grâce à Dieu. J'ai une joie qui je sais pas d'où elle me vient. Je souris. Au point où on me demande pourquoi je suis toujours souriante. Par contre, je souris, ça n'a rien à voir avec une situation joyeuse ou pas. Je suis toujours souriante, même quand ça ne va pas. Je souris. Donc je bénis vraiment Dieu parce que je n'arrivais même pas à me lever le matin pour prier. C'était difficile. Mais maintenant, chaque matin, même si le réveil ne sonne pas, j'ouvre les yeux de façon automatique. Je me réveille parfois à 3 heures, 4 heures, à la 4e veille. Je me réveille automatiquement, j'ouvre les yeux, le sommeil finit dans mes yeux. Je peux pas expliquer. Je me réveille, je commence à louer Dieu et à prier et à écouter. Donc, j'ai été bénie, franchement. J'ai été bénie par l'émission. Ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est que samedi dernier, pendant la prière, j'étais connectée pendant la prière. Une parole de connaissance est sortie dans la bouche de l'homme de Dieu. Et en effet, il a dit, il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage une mauvaise odeur. Ça n'a rien à voir avec le fait de se laver chaque jour. C'est démoniaque. Je me suis reconnue à l'intérieur. C'est vrai, peuple de Dieu. C'est vrai. C'est vrai, j'en ai tellement souffert. Parfois, je me demandais ce qui n'allait pas. J'ai utilisé beaucoup de cosmétiques. J'ai utilisé toutes les astuces des femmes hygiéniques. C'était rien à faire. Chaque fois que j'étais dans un endroit, les gens fuyaient. Je vous assure, même quand les gens venaient en arrière, ils mettaient une certaine distance. J'avais remarqué. Mais je me disais, où c'était quoi? Je vous assure, j'ai utilisé tout genre de cosmétiques. Rien. Au point où moi-même j'ai confirmé que ça n'avait rien de physique, c'était spirituel. Quand bien même je criais à Dieu chaque jour, jusqu'à ce que samedi, l'homme de Dieu, ça sorte par la bouche de Dieu. Peuple de Dieu, je vous assure, j'ai attrapé la parole. Vous savez, quand vous avez soif de quelque chose, dès que ça arrive, vous saisissez, j'ai saisi la parole. J'ai dit merci à Dieu. J'ai pleuré parce que j'avais senti un soulagement. Et je vous assure, peuple de Dieu, instantanément, j'ai eu ma délivrance. J'ai eu ma délivrance pour avoir vécu avec longtemps. Je dis que j'ai eu ma délivrance parce que j'ai constaté après. C'est un truc que c'est pas vous-même qui constatez, c'est ceux qui sont autour qui constatent. Donc je viens rendre grâce à Dieu ce matin parce que ce que la cosmétique n'a pas pu faire, ce que mes efforts n'ont pas pu faire pour moi, sincèrement, Dieu l'a fait en une fraction de seconde, sans imposition des mains.
juste comme l'homme de Dieu a prononcé la parole, j'ai saisi avec la foi. J'ai dit, je reçois, c'est moi. Je reçois au nom de Jésus et j'ai reçu ma délivrance. J'aimerais que le Seigneur bénisse Christ. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, bénis-le, bénis sa famille, bénis ses enfants, bénis cet homme de Dieu, bénis, que le Seigneur bénisse également tous les partenaires de Kangoka, qui bénissent également ceux qui témoignent. Je vous assure, Dieu est merveilleux. J'entendais parler de Dieu. J'ai vécu ce que je n'ai pas pu faire, ce que personne ne pouvait faire, même l'argent, même l'hôpital. Je vous assure, j'ai marché correctement, parce que c'est un truc que personne n'aimerait vivre avec. Mais un seul jour, Dieu s'est souvenu de sa servante et il m'a fait grâce. Je dis abondamment merci au Saint-Esprit. Merci à Je suis qui est là ou qui veille sur ses enfants. Il ne nous abandonne jamais. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom frères et sœurs, je viens du Congo-Brazzaville et là je viens témoigner la grandeur de Dieu. En effet, j'avais des spasmes musculaires comme si c'est une sensation où on sent comme si le corps respirait. C'est comme si des spasmes musculaires, comme des crampes, mais ce sont pas des crampes. Donc c'est comme si le corps respirait et ça respirait de partout. Parfois c'est au mollet, parfois c'est au dos, parfois c'est au niveau du cou, parfois c'est au niveau des cuisses, parfois c'est au niveau des mains. Donc peu importe là où ça peut surgir. Mais à un moment, par la grâce de Dieu et des prières et tout, j'ai même pas su à quel moment ces mots sont passés. Et j'avais encore un grand problème avec des migraines, des maux de tête, des maux de nerfs sont partis. Et là, il me restait des migraines auxquelles je ne pouvais même pas dormir. J'avais des insomnies tout le temps. Et après des moments de prière, Dieu a fait grâce que ces migraines sont parties. Ces migraines sont vraiment parties. Et en ce moment, j'ai même repris un bon sommeil par la grâce de Dieu. Je ne force plus le sommeil. Même si je peux dormir à 22 heures, n'importe quelle heure, je ne viens plus pour regarder le plafond. Non, dès que je monte au lit, j'ai un bon sommeil. Donc même quand je dors à 21 heures, j'ai un bon sommeil jusqu'aujourd'hui. Et Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce vraiment. C'est pourquoi je voulais témoigner la grandeur de Dieu pour cela. Et par là aussi, il y a ma maman qui, quand je suivais souvent Kangoka, elle ne faisait pas vraiment attention. Mais quand elle a vu que Dieu a fait grâce, et j'ai même oublié aussi, et même les maux d'estomac, où j'avais aussi un problème d'estomac excessif. En tout cas, je ne prends plus les produits d'estomac jusqu'aujourd'hui, je me sens bien. Je mange tout ce que je veux et rien ne me dérange encore. En tout cas, les maux de tête, j'ai plus rien, j'ai plus des produits, je n'achète plus des produits pour ça. Je dors sans problème et du coup, mon sommeil s'est rétabli. Et du coup, comme je l'ai dit, ma maman qui ne faisait pas vraiment à Kangoka, quand elle a vu tout ça, elle aussi, elle s'est accrue en tout cas à écouter Kangoka et je peux témoigner que Dieu est en train de faire grâce dans sa vie. J'ai aussi ma petite sœur qui avait un problème des règles douloureuses et Dieu est en train de faire grâce. Le mois passé, elle a vu des règles sans pleurs. Et Dieu est en train de faire grâce. J'ai aussi celle qui vient après moi, une de mes petites sœurs aussi. Elle aussi, elle m'avait dit dernièrement qu'elle a subi une grande délivrance. Comme on n'est pas dans la même ville, elle a subi une grande délivrance. Et donc, je voulais rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Et à cela, je glorifie le Seigneur et je bénis toujours Christ de tout ce qu'il fait pour la gloire de Dieu. Car Dieu l'a choisi pour nous réveiller, comme le dit Kangoka, réveillez-vous. Et je rends grâce à Dieu pour cela, vraiment, merci beaucoup à tous les auditeurs, vraiment, n'abandonnez pas. Moi, il arrivait de ces moments où quand je reste calme, parfois je vais au boulot, je me sens pas, au moins c'est comme si j'avais même 3 personnes ou 5 personnes dans mon corps. Mais aujourd'hui, je sens mon corps stable et à cela, je rentrais même dans les audios, dans les archives. Pour moi, les archives devenaient comme mon urgence au fait. Kangoka était l'hôpital, les urgences pour moi, donc Kangoka c'était les audios passés, j'entrais, je n'attendais plus peut-être samedi pour prier. Je passais tous les jours mes prières avec Kangoka. La première émission que Papa Trace avait commencé en français. En tout cas, ça m'a vraiment touchée. Et du coup, voilà, je me retrouve ici par la grâce de Dieu en train de témoigner. En tout cas, frères et sœurs, n'abandonnez pas. Ce n'est pas si difficile aussi, ce n'est pas si facile. N'abandonnez pas, tenez bon. Moi, j'ai tenu bon jusqu'aujourd'hui. Dieu est en train de me faire grâce. Je suis en train de recevoir ma guérison petit à petit, ma transformation, ma délivrance petit à petit.
et tout vient petit à petit par la grâce de Dieu. Comme on le dit, il y a de ceux qui trouvent leur guérison instantanément, mais il y a de ceux qui peut-être après 3 jours, après 3 mois, après 6 mois, et toujours dans la persévérance. Et j'ai persévéré. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni, que la famille de président soit bénie, sa femme soit bénie, ses enfants bénis de génération en génération. En tout cas, qu'il puisse recevoir des bénédictions, et son équipe, sans oublier son équipe, les intercesseurs, ceux qui sont à la régie, tout le monde. En tout cas, les partenaires, tout ce monde-là, on les bénit, en tout cas, on les bénit de génération en génération. Merci Seigneur, shalom. En tout cas, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Amen. Bonsoir la famille Kangoka. Moi, je suis camerounaise, précisément à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie, vraiment. Dieu est vraiment vivant, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'avais mal au niveau du dos, très mal même, très. Du coup, il y avait les mouvements que je pouvais pas faire. Il y avait les mouvements que je pouvais pas faire. Parfois, quand je marche, j'avais l'impression que les os du dos, là, je sais pas où ça a bougé, je sais vraiment pas. Et quand je ressens, je suis obligée de m'arrêter même pendant quelques secondes parce que ça me faisait bien mal. Et il y avait certains mouvements que je pouvais vraiment pas faire. J'avais très mal. Vraiment, à un moment donné, j'étais inquiète que, mais, c'est encore quoi? Il y a de ces idées bizarres, vraiment. Il y a vraiment peur. Dernièrement, il y a de cela 3 semaines, j'ai commencé à avoir le brûlement au ventre. Mais c'est comme si c'était seulement, je sais pas, c'était le tonneau, c'était quoi? Le ventre bavardé, les bruits pendant 2 semaines, peut-être quelques jours. Et le samedi qui suivait, j'ai suivi la prière de Kangoka. Et dans sa prière, il disait, où il y a une personne ou bien il y a une femme qui sur les bruits dans le ventre reçoit ta délivrance. Mais c'est Michael. Seigneur, c'est moi, je reçois. Aïe, le ventre a commencé à tourner. Le ventre a tourné. Peut-être 2 à 3 jours après, commencer la diarrhée. Maman, j'ai eu une diarrhée. Le début, ça sortait normalement. Après, c'était la glaire. Quand je regardais la glaire. Et puis, ça sortait aussi. Vous voyez, quand peut-être quelqu'un a lapsé, quand on pèse le pu, la couleur, et que c'était comme ça. Après, c'est ça qui sortait. Après, ça sortait maintenant mélangé avec le sang. Maman, j'étais fatiguée. Et que ça, c'est quoi ça? Et que j'étais fatiguée. J'ai appelé ma petite sœur qui adore et que ça ne va pas. Que j'ai des diarrhées, jamais dans minute aux toilettes. J'ai appelé mon grand frère. Après, ça, c'est pour ma délivrance, c'est ça. Et rappeler ma petite sœur que ce qu'il était dit, s'il était appelé pour te dire que la diarrhée, c'est pas là, ça c'est plus simple diarrhée, ça c'est ma délivrance. Je dis que j'ai fait la diarrhée. Ça fait peut-être presque 1 semaine de diarrhée. Ça s'est coupé. Après les pères sortaient. Maman, ça sentait très mal. Je dis très mal même. Et après ça, j'ai fait les pères peut-être pendant 3 à 4 jours. 3 à 4 jours, ça s'est arrêté. Et j'ai oublié de préciser quand je faisais la diarrhée et que ça sentait le poisson pourri. Je dis le poisson pourri. Vraiment, Dieu est merveilleux. Oh, Dieu est merveilleux. Donc, du coup, après les paix là, 2 à 3 jours après, je constate seulement que le dos ne fait plus mal. Les mouvements que je parvenais pas à faire, je commence à les faire. Je commence à faire les mouvements et seulement que gloire à Dieu. Donc, le Seigneur m'a guéri de ce mal du dos. Vraiment. Donc, c'est ça. Et aussi que j'avais très mal à la gorge depuis 1 semaine. Et la prière d'hier, samedi, j'ai pas prié en journée parce que j'avais très mal à la gorge. Du coup, je ressentais ça au niveau de l'oreille droite. J'ai prié en soirée, hier soir, avec la prière de Kangoka. Quand l'homme de Dieu dit, mets la main sur la gorge, il a seulement dit que je reçois. Dès que seulement je reçois là, je me suis retrouvée en train de transpirer un peu. Et après, ça va le lendemain. Comme c'était la prière d'hier samedi, dimanche matin, ça va, il commence à avaler la salive normalement, la douleur a diminué jusqu'à c'est fini. Donc, c'est ça. Je rends grâce au Seigneur pour sa main puissante dans ma vie.
de m'avoir localisé, de m'avoir guéri, de m'avoir délivré. Je lui dis merci beaucoup pour tout ce qu'il fait. Je remercie le Seigneur pour la vie de Christ qui continue à le protéger, sa famille, lui, les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui le soutiennent, de près comme de loin. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa main puissante reste toujours tendue sur vos vies. Merci, shalom. Shalom peuple de Dieu, bonjour. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun et ce matin je viens faire mon témoignage. J'ai eu l'application Kanguka par une amie qui m'avait envoyé le lien et directement j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre les émissions chaque jour. C'était en 2022. Ce matin, je viens faire le témoignage parce que Dieu m'a visité, Dieu m'a libéré de la masturbation. Cela fait exactement 20 ans aujourd'hui que je vivais dans cette pratique-là. Ça avait commencé en 2003 où chaque fois quand on partait se laver, je voyais un aîné qui le faisait et une fois j'ai essayé et j'ai pris goût. Au fur et à mesure que je grandissais, j'ai essayé de me débarrasser de cela, ça n'a pas marché. J'ai fait toutes les prières, j'ai fait les jeûnes. J'ai rencontré même un homme de Dieu, mais ça n'a toujours pas marché jusqu'à ce que je découvre l'application Kanguka. J'ai vécu 20 ans dans cette pratique et un jour, je partais au travail. Mon cœur me dit, suis l'application parce que j'avais déjà sauté, je crois, beaucoup de semaines. Mon cœur me dit, mets Kanguka. J'arrive au bureau, mets Kanguka. Déjà, j'étais dans le taxi, j'écoutais les émissions de la semaine. Arrivé au bureau, je continue de suivre. Samedi, j'arrive à samedi, je dis bon, comme c'est long, je veux pas écouter, je vais aller écouter ça le soir quand je vais rentrer. Faut que je me mette au travail. Mon cœur insiste que mets la prière de samedi, je mets. J'avais mes écouteurs, je ferme la porte de mon bureau. Je commence à suivre les prières, la prière de ce samedi-là. C'était le 31 août. C'est une date qui m'a beaucoup marqué au cours de l'année. C'était le 31 août. J'ai mis la prière autant pour moi. J'ai commencé à écouter la prière. Les témoignages. Le témoignage d'une dame qui m'avait marqué, qui avait aussi ses maux. Elle avait ses difficultés. Mais par la fin de son témoignage, elle a fait un témoignage sur la masturbation aussi parce qu'elle avait été délivrée de beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai saisi cette parole de reconnaissance-là. J'ai commencé à prier et juste après elle, l'homme de Dieu commençait à prier, à lancer la prière. J'ai commencé à prier et a dit qu'il y a un jeune homme qui vit dans la masturbation, ça fait longtemps. Aujourd'hui, Dieu te délivre et Dieu va t'utiliser pour ses œuvres. C'est comme ça que je saisis la parole. Mon corps a commencé à bouillonner et les larmes coulaient dans mes yeux. Quelqu'un est même entré dans mon bureau. Je me suis pas rendu, j'ai juste senti la présence de quelqu'un et la personne me parlait mais j'étais pas avec elle. J'ai continué. C'est comme ça que les larmes coulaient dans mes yeux, La prière est finie, j'ai fait ça je crois 3 fois, j'ai remis ça 3 ou 4 fois. La prière est finie, j'ai rendu grâce à Dieu et au sortir de là, je ne me suis plus jamais masturbé. Même regarder les films porno parce que j'étais accro, je n'ai plus jamais regardé les films porno. Jamais, que ce soit dans mon téléphone, que ce soit à la télé, je n'ai plus jamais regardé. Tout ce qui m'attirait dans cette pratique-là n'est plus jamais passé dans ma tête. Au jour d'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je dis infiniment merci au Seigneur, et dis infiniment merci à l'homme de Dieu Christ, que Dieu ne cesse de vous éclairer dans votre mission, que Dieu ne cesse de vous bénir abondamment, et tous ceux-là qui œuvrent pour l'accomplissement de cette tâche lourde qui n'est pas du tout évidente. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, que Dieu bénisse tous ceux qui écouteront mon témoignage. J'ai fait 20 ans dans cette pratique. C'était pas facile. Et je dis merci au Seigneur. Shalom. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une fidèle auditrice depuis le Cameroun. Je viens ici rendre grâce à Dieu
parce qu'il m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce dont je vais vous parler. Bref, j'ai eu l'application Kanguka grâce à une de mes belles-sœurs depuis Yaoundé. En 2022, j'étais gravement malade. J'ai fait les hôpitaux, on ne voyait rien. Quand je suis revenue sur Douala, je suivais et puis j'ai abandonné. En 2023, janvier 2023, j'ai repris l'émission jusqu'en février 2023. J'ai perdu mon téléphone. Et voilà, j'ai perdu le touche de Kanguka. Mais je l'ai encore reprise quand j'ai eu un nouveau téléphone. Franchement, mes frères et sœurs en Christ, j'étais une femme, je me masturbais, j'avais toujours le plaisir à être avec les hommes. C'est comme ça que je suis allée dans mon homme. Je me prenais plaisir de me masturber. J'étais une accro au sexe. Quand je rencontrais un homme, mon rêve le plus fort était que on se met, on doit faire l'amour, et d'une part, c'est comme ça que ça se passait. À force de suivre l'émission Kanguka et les prières de Christ, je me suis retrouvée à abandonner ces choses juste doucement. Bref, c'est comme si l'homme ne me disait plus rien. C'est comme si je n'avais plus l'envie des hommes. Rester penser aussi à me masturber, c'était plus dans ma portion. Quand bien même ça m'arrive de vouloir le faire, je me retrouve toujours en train de pleurer. Quand je le faisais, je pleurais, je dis Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu peux pas me donner un homme pour de vrai? Pourquoi je veux toujours me retrouver en train de m'exhiber, étant seule? Pourquoi être allé dans mon homme? Franchement, le Seigneur a exaucé ma prière. Depuis, je ne masturbe plus. Que je sois avec un homme ou pas, ça me dit absolument rien. Je n'ai plus cet accro au sexe. J'ai été délivrée et je dis merci à Christ, merci parce que vraiment j'ai été à l'écoute des témoignages des autres qui m'ont édifié. J'ai suivi des témoignages et puis j'ai prié. Aujourd'hui, le Seigneur m'a épargné de toutes ces choses. Je dis merci pour ma délivrance, merci pour l'équipe Kanguka. On est toujours ensemble, je continue à suivre les émissions, je suis les prières chaque jour. Vraiment, j'ai été délivrée. Je rends grâce à Dieu. Que le Seigneur bénisse l'équipe Kanguka. Que le Seigneur bénisse la famille de Christ, ses enfants. J'ai été délivrée. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à la grande famille Kanguka. Bonjour mes frères et sœurs qui écoutent Kanguka. Je viens ici rendre un témoignage. Je suis une femme camerounaise et vivant au Canada. J'ai été délivrée de la masturbation. Je le dis parce que je suis mariée, ça fait longtemps, et ça fait quelques années aujourd'hui que mon mari est loin de moi, il va dans ses voyages. Et quand il s'en allait, pour ne voulant pas regarder ailleurs, je me masturbais de temps en temps. Il est vrai que je n'étais pas accro, mais ça m'arrivait de temps en temps de le faire. Mais ce que j'ai remarqué cette fois-ci, son voyage qu'il a allé, cette fois-ci, ça ne m'est même pas passé l'esprit, ça m'a même pas traversé l'esprit de le faire. Cette fois-ci, il a même duré plus que d'habitude. Et vraiment, je n'ai pas ressenti le besoin de me masturber à nouveau. Je rends grâce à Dieu pour ça, pour cette délivrance complète, parce que c'est vrai que je n'étais pas accro, mais de temps en temps, je le faisais, et quand je terminais, j'étais comme gênée de l'avoir fait. Je remercie le Seigneur pour cette main qu'il a posée encore sur moi, et cette délivrance complète. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci à l'équipe Kanguka, merci à son serviteur de nous prêcher sa parole qui nous prêche tous les jours. Je veux aussi envoyer un deuxième témoignage qui est celui de ma transformation. Quand je vais dire transformation dans le sens où,
avec mes problèmes personnels que je venais adresser au Seigneur. Tout le temps, j'étais dans une colère. J'étais toujours fâchée, je n'avais pas une paix intérieure. Mais depuis que je suis des émissions de Kanguka, vraiment, ma paix intérieure est revenue. Ma paix est revenue. La colère que j'avais est partie. J'avais tout le temps la colère contre les enfants et mon mari parce que c'est à cause de lui que j'avais que cette colère-là. Mais maintenant, vraiment, je n'ai plus cette grosse colère. Bon, les palpitations que j'avais à chaque fois que j'avais mal au cœur, à chaque fois que j'étais en colère sont parties. Vraiment, j'ai retrouvé une paix intérieure. Et je remercie le Seigneur pour cette action qu'il a menée dans mon âme. Je remercie toute l'équipe Kanguka, son serviteur et sa famille, son équipe ainsi que les partenaires qui le soutiennent. Soyez bénis abondamment. J'ai donné mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour, je vais rendre mon témoignage. Mon témoignage, c'est que, en tout cas, avec Kanguka, j'ai eu beaucoup de transformations dans ma vie. Depuis toute petite, je vais à l'église depuis l'âge de 10 ans. Mais avec Kanguka, il y a eu beaucoup de transformations dans ma vie, beaucoup de délivrances, beaucoup de délivrances. J'étais animée de l'esprit de masturbation. Dieu a permis, au travers de Kanguka, Dieu a permis que je puisse être délivrée. L'esprit de masturbation me fatiguait beaucoup. Je prie, je jeûne, mais avec Kanguka, franchement, j'ai été délivré de l'esprit de masturbation. Les esprits de nuit, comme les maris de nuit. Oh, quand je me réveille le matin, je constate que il y a des esprits qui sont venus coucher avec moi. Je suis malheureuse toute la journée. Je rentre en jeûne. Je prie, mais rien. Mais avec Kanguka, à force d'écouter Kanguka, à force de prier comme le pasteur nous le recommande, j'ai été délivrée. Je bénis le Seigneur. Je suis partie à Kanguka, à Abidjan ici. En tout cas, je me suis déplacée, je suis partie. J'avais mal aux pieds, je craignais. Mais tout s'est bien passé. J'ai été visitée. Mon pied qui me faisait mal est complètement guéri. Je n'ai pas eu mal, j'ai marché tout des kilomètres, mais je n'ai pas eu mal. Le lendemain, je me suis réveillée sans problème. En tout cas, je veux bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux le bénir pour vraiment ce qu'il fait pour nous. Le Seigneur fait beaucoup de choses pour nous au travers de Christ. Vraiment, je bénis le Seigneur. J'ai tellement de témoignages. C'est pas aujourd'hui j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2021. Voilà. J'ai commencé à écouter Kanguka. C'est une sœur qui m'a donné l'application. Bon, au début, je ne considérais pas, mais après, quand j'ai commencé, moi-même là, j'avais une soif d'écouter des témoignages. J'avais déjà une soif de ça. Je cherchais ça. Et quand elle m'a dit que, il y a des témoignages, et je ne lui ai même pas dit. Elle m'a dit seulement, il y a des témoignages, il faut écouter. Et puis elle m'envoyait. Et c'est là. Et puis après, je suis partie lui rendre visite. Et puis elle m'a dit, ma soeur, écoute ça là. J'ai dit, j'ai compris. Et puis c'est comme ça que j'ai écouté. Et je suis devenue accro. J'écoute les témoignages, j'écoute les prières, je fais les prières avec Christ. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Et la délivrance continue, ça continue seulement. Juste à chaque fois. Je dis l'esprit de masturbation, ou bien les esprits de mari de nuit. Souvent, je suis assise même à mon bureau comme ça. Et puis, je sens qu'il y a un esprit qui est là, qui est en train de coucher avec mon visage. Oh Seigneur. Le Seigneur a permis, je suis délivré de ça. Je bénis le Seigneur. Je bénis Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis son serviteur. Je le bénis avec sa femme. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur leur permette d'aller de l'avant encore. Que le Seigneur leur donne la force pour continuer cette émission. Pour qu'il y ait encore et encore des délivrances.
Que le Seigneur bénisse toute l'équipe de la manière le Seigneur a mis à cœur vraiment de faire cette émission. Et il y a plein de délivrances. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce que le Seigneur fait au travers de cette application, au travers de son serviteur. Que le Seigneur le bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont avec lui, tous les intercesseurs, que le Seigneur les bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Merci Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je dis merci. Moi aussi, je suis venu ce matin pour dire merci, pour témoigner ce que le Seigneur m'a fait. C'est parce que, à travers de l'émission Kanguka, le Seigneur m'a transformé ma vie. Car je menais une vie pécheresse, mais sans savoir que c'était un péché. Je dis vraiment merci au Seigneur que, depuis mon bas âge, jusqu'à ce jour, vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. Mais, je pratiquais la vie de masturbation sans savoir que c'était un péché. Je ne savais pas que ce qu'on parle de masturbation, c'était ça. Je ne savais pas que c'était ça. Malgré que j'allais à l'église depuis le bas âge, à l'âge de 12 ans, je menais cette vie. Je ne savais pas. Mais dans mes pensées, moi je disais que le jour où je vais me marier, le jour que je vais faire le mariage, c'est comme ça moi et mon mari nous serons contents, joyeux sur notre vie conjugale. Mais pas tout cela que je faisais là. Je ne suivais pas des clubs mondains, des amitiés mondaines, non. Je ne suivais pas tous ces clubs-là. Mais, personnellement, je menais cette vie, mais je ne savais pas. Dans mon portable, il y avait pas de film pornographique. Mais, je ne savais pas que ces masturbations-là, c'est ça qu'on appelait masturbation. J'étais dans le noir. Je ne savais pas. Mais une de nos mamans m'a donné ce lien et je commençais par écouter les témoignages, les transformations, ce que le Seigneur a fait pour les uns les autres, à travers les enseignements, à travers la prière. Que maintenant, Monsieur se tourne mes pensées. Moi, c'est un péché que je pratiquais, que c'est ça qu'on appelle masturbation, mais je ne savais pas si c'était par la grâce de Dieu. Jusqu'à ce jour, je serai encore dedans. Mais depuis le jour, mes yeux se sont ouverts que c'était un péché. Je dis gloire à Dieu. Depuis là, jusqu'à ce jour, j'ai pu pratiquer ça. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée. Merci au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur m'a fait. Et je suis vraiment contente de partager ce témoignage avec le peuple de Dieu pour la gloire de notre Seigneur Jésus, pour ce qu'il m'a fait. Merci. J'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Il y a un ami qui m'a parlé de Kanguka. Mais bien avant, je connaissais déjà l'émission, mais je n'ai jamais prêté attention à ça. Donc, dans le mois d'octobre, il y avait une douleur au niveau de mon sein gauche. Et quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit de prier avec l'émission Kanguka. C'est comme ça, depuis le mois d'octobre, j'ai prié, j'écoutais, et il y a eu beaucoup de changements dans ma vie durant ces 2 derniers mois-là. J'étais beaucoup en train de me masturber, regarder tout le temps de la pornographie, et pendant que le pasteur prie, il prie en disant tous ceux qui sont accros à la masturbation, à la pornographie, ils ont leur guérison. Donc moi aussi j'ai dit bon, je suis guéri, je ne veux plus faire ça, ça rend sale. Quand tu finis de regarder ça, après que tu te rends compte que ça rend sale. Donc depuis lors, je me suis plus mise en train de regarder la pornographie. Dieu merci, je rends gloire à Dieu. Et la douleur au niveau de mon sein gauche, je sens une douleur mais qui fait que moi j'ai peur même d'aller à l'hôpital parce que je veux pas entendre autre nouvelle. Donc un jour, le pasteur a prié, il a dit que il y a des personnes qui sentent des douleurs au niveau des seins gauche. Si nous sommes là, on peut mettre la main, que nous sommes guéris. Et c'est comme ça j'ai mis ma main et puis j'ai dit Seigneur, moi aussi je suis guéri. Si les autres guérissent, c'est que moi aussi je peux guérir sans que je ne puisse consulter. C'est comme ça, cette douleur-là est partie. Donc je tenais vraiment à remercier l'équipe, à remercier le pasteur et toute sa famille,
avec tous ceux qui prient avec. Vraiment, merci de rentrer, en tout cas, dans notre vie. Parce que, franchement, c'était pas facile, mais par sa prière, j'ai compris certaines choses. Donc, je venais lui dire merci, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu le bénisse. J'ai témoigné. Bonjour, âgée de 45 ans, je vais rendre mon témoignage. Alors, je suis une femme seule, célibataire, sans enfant. Je connais Kanguka par le biais d'un ami. Un collègue m'avait parlé de ça. Il lui disait, prie pour moi que j'ai un mari. Mais il me disait à chaque fois, va écouter Kanguka. Il dit, ok. Il disait, ok. Il me dit à chaque fois, va écouter Kanguka. Il dit, ok. Mais en novembre 2022, je me sentais un peu triste. Et cet ami-là m'a appelé pour savoir comment j'allais. Il dit non, que je suis un peu triste, que je réfléchis à ma vie. Et il m'a dit, télécharge Kanguka et tu vas voir. Et il m'a envoyé les liens. Bon, j'ai tiqué d'abord. Il dit, ça fait 2 fois qu'on me parle de Kanguka. Donc, il m'a envoyé, il m'a dit, télécharge par Play Store. J'ai téléchargé, il m'a montré comment on fait. Va dans les archives, écoute les anciens témoignages. Ce jour-là, en mois de novembre 2022, quand il m'a envoyé, immédiatement, j'ai écouté. C'était un samedi, après le boulot. Donc, je me suis assise, je suis allée dans les archives de J 2022. J'ai écouté, c'était le témoignage d'un monsieur qui était l'aîné de la famille, mais qui était un peu la rusée de la famille parce qu'il n'avait rien. Il était seul, il n'avait pas d'argent, mais c'est les petits frères qui étaient un peu respectés parce qu'ils avaient de l'argent. On lui était la rusée de la famille. Il se masturbait, il aimait se masturber, tout ça. Moi, je vous dis que je suis une femme, j'aime me masturber. Je suis pas trop homme-homme. Je me disais que je me masturbe pour ne pas courir de homme à homme. Donc, je me masturbais beaucoup. Je regardais les films porno, de femme à femme. Donc, ce jour-là, j'ai écouté. Je vous dis que je priais, j'ai écouté pour le mariage. J'écoutais pour le mariage. Quand j'ai écouté, j'ai eu des glaires dans la bouche. J'ai commencé à avoir des glaires dans la bouche. La salive. Je me sentais faible, j'avais des vertiges. J'ai écouté 1 fois, 2 fois, c'était la même réaction, la salive, les glaires, les vertiges, je me sentais faible. 3e fois, c'était la même réaction. En tout cas, je me sentais faible tellement que j'ai cessé d'écouter. Donc du coup, 1 semaine, 2 semaines, je vois que je ne me masturbe plus, je ne regarde plus le porno. Je dis, c'est que j'ai été délivré par la masturbation et pornographie. Disons aussi que c'est les hommes mariés qui me draguaient. Donc du coup, j'ai arrêté de sortir avec les hommes mariés. Depuis tout ce temps, depuis le mois de novembre 2022, je n'ai pas encore eu de relation avec un homme jusqu'à maintenant. Ça me dit plus rien. J'ai été délivré par la fornication, tout ça. Donc ça me dit plus rien. Donc je rends gloire à Dieu et je remercie Christ, sa femme, tous ses entourages, tous ceux qui lisent Christ. Je les remercie, tous ceux qui sont autour de Christ, que Dieu les bénisse, tous ceux qui sont autour de Christ, que Dieu bénisse Christ, sa femme, sa famille, tout le monde. Merci Seigneur. C'était mon témoignage. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis un frère du Bénin. Je viens ce soir témoigner. Il y a longtemps que je devais témoigner et je prie le Seigneur de me pardonner si je n'ai pas eu la chance de vite témoigner parce que à chaque moment je me dis je vais témoigner, mais il y a toujours une force qui ne nous permet toujours pas de témoigner parce que lorsque nous finissons de trouver ce que nous voulons, on est toujours là à se dire bon, il n'y a plus rien à faire. Donc ce soir si je venais pour donner mon témoignage, c'est juste qu'il s'est fait en 2016 que j'ai été atteint. Je suis allé faire un don de sang où j'ai été atteint d'une hépatite B. Suite à cela, j'étais arrivé à la maison. Les praticiens m'avaient donné quelques compositions à prendre. J'en ai pris. Bon, moi, je n'ai plus d'autant plus que ça me dérangeait pas. Je n'ai plus contrôlé si l'hépatite était présente ou pas. Mais j'étais reparti à Cotonou et ça a fait de cela 4 ans après, en 2020. Où j'ai commencé par avoir les effets du mal.
des douleurs à la poitrine, des douleurs au niveau du ventre et des douleurs musculaires. Je n'arrive pas à dormir. Je ne sais même pas comment l'expliquer, des picotements, des fourmillements. J'ai été nommé à l'hôpital, on m'a dit que je suis un diabétique car mon taux de glycémie était élevé jusqu'à 2. Normalement, c'était 0,76 ou 0,70 grammes par litre. Et de cela, on me déclare le diabète. Après cela, je commence à dépérir des problèmes par-ci, par-là. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Des problèmes sur des problèmes. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Juste au point où on m'a déclaré diabétique et je devais commencer par prendre l'insuline. Et je suis parti au CNHU. Après cela, encore des choses qui commencent à courir tout au long de ma tête. Il est vrai que j'ai une boutique à Cotonou. Et cette boutique, ça fait que les gens pensaient que je gagnais assez d'argent. Aujourd'hui, on vient, on met des calebasses devant ma boutique, on attache des cordes et comme ça, de gauche à droite jusqu'au point où je suis tombé malade, je suis parti. Cette maladie ne s'est plus établie, je suis encore reparti au CNHU et les docteurs ont contrôlé. Il est vrai que j'étais parti dans un camp de prière où j'ai prié avant de partir. Les docteurs ont contrôlé, m'ont dit que je n'ai rien, mon foie se porte très bien, mon organisme se porte très bien. Et tu dis, mais je ne me porte pas bien. Et de cela encore, je suis venu, je n'arrive pas à manger. Pour manger, c'est du problème. Jusqu'au point où, je suis revenu au village. Et quand je suis revenu au village, je suis reparti, je suis en train de me promener un jour, lorsque j'ai croisé une sœur qui me disait que je lui ai demandé de me préparer à manger, mais de ne pas mettre du cube et non plus d'huile. Elle me dit, mais j'ai quoi? J'ai dit non, que c'est comme ça, je mange, sinon si je mange autre chose, je vais tomber malade et que je ne pourrai pas faire ce truc-là. Et la sœur me dit, est-ce que je connais l'émission Kangoka? Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'appelle Kangoka? Elle a dit ça, de télécharger l'application Kangoka. Donc quand elle écoutait elle aussi, j'ai entendu un peu et j'ai vu que ça parle de l'église. J'ai téléchargé l'application. Je vous assure que lorsque j'ai fini de télécharger l'application, j'ai commencé par écouter. Ça m'a motivé, ça m'a écouté. J'ai été impressionné par l'évangéliste. Et c'est comme cela, j'écoute. Et franchement parlant, ça s'est fait que mon taux, moi qui étais diabétique, qui n'arrivait pas à dormir, et des picotements sans l'eau chaude me couverts dans le pagne, je ne pouvais pas dormir. J'ai commencé par à dormir petitement. J'ai commencé par manger, j'ai commencé par me rétablir et j'ai masturbé. La masturbation, malgré que j'avais une femme, il est vrai, ma femme, mes enfants, aucun d'entre eux n'ont pas l'hépatite B. Et le VIH, j'ai tout contrôlé, aucun d'entre eux non. Parce que comme moi j'étais atteint, j'étais parti leur faire aussi des analyses. J'étais parti pour leur faire des analyses pour voir s'ils n'étaient pas atteints de pouvoir leur vacciner contre cela. Aucun d'entre eux non. Et j'ai commencé par prier avec Kangoka. Je vous assure que moi, dont mon taux de glycémie évolue à tout moment, j'ai été vérifier ma glycémie. On me dit que ma glycémie est revenue à la normale. J'ai fait les tests d'analyse. Tout est normal. En écoutant l'émission Kangoka, la masturbation, je l'ai totalement abandonnée. Parce que au fur et à mesure que je voyage et que je ne sais pas avec ma femme, lorsque j'avais envie, je me masturbais. Et cela fait que je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Je prie, et pourtant, ça ne va pas. Mais depuis quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, même l'envie de pouvoir faire la masturbation m'est quittée totalement. L'envie, parfois, quand on est jeune, on cherche à courtiser d'autres filles et autres. Toutes ces envies m'ont quitté. Il est vrai que c'est difficile parfois d'abandonner la totalité, mais ces envies, j'ai constaté le jour que j'écoute cette émission, il y a beaucoup de choses que j'ai abandonnées, beaucoup de choses, et je me sens beaucoup mieux. Je sais que, il est vrai, au cours des prières de délivrance des samedis, il est vrai que je baille, je ne ressens pas des manifestations. Il est vrai parfois que je baille, j'arrive à bailler, mais j'ai constaté que mon amélioration de jour en jour, je m'améliore et ma santé, je retrouve ma santé. Je tiens à remercier Christ pour tout ce qu'il fait dans nos vies et que Dieu le Père Tout-Puissant le bénisse, le comble de grâce protège sa femme. Je tiens à remercier tous les intercesseurs de Kangoka, tous les membres de Kangoka, et je tiens à leur remercier que Dieu le Père Tout-Puissant le fortifie, le bénit et le comble de toute grâce. Je suis une personne colérique, très très colérique, mais en écoutant cette émission, je peux dire que ma vie a changé. Ma vie a vraiment changé, a pris un autre tournure. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, chers frères en Christ. Moi, je suis camerounaise. Je vis au Cameroun. Je veux faire ce témoignage pour édifier les frères et sœurs. Moi, j'étais enceinte et pendant ma grossesse, on m'a prescrit des examens prénuptiaux que j'ai faits. Et pendant les examens, on m'a déclaré que j'ai l'hépatite B. Et mon mari, lui, il n'avait pas. Seigneur, j'ai failli piquer une crise.
J'ai connu Kanguka par la fille de mon mari avec qui je vis à la maison. Et c'était en 2021. J'ai dit non, je vais suivre Kanguka. Je vais prier avec Kanguka. Et je vais guérir. Parce que à travers les témoignages des uns et des autres, il y a certains qui ont guéri. Pourquoi pas moi? C'est comme ça que j'ai prié avec Kanguka. J'ai suivi les témoignages de 11h, de 19h et les prières de samedi. Je ne les ratais pas. Je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont prescrit un deuxième examen que j'ai fait. C'était toujours positif. J'ai dit, je ne vais pas perdre espoir. Je vais toujours prier avec Kanguka. Je suis encore allée à l'hôpital parce que le médecin avait mon état de grossesse. Il fallait qu'on s'assure que le virus n'atteigne pas l'enfant. Et il fallait me prescrire des examens plus profonds dont j'ai oublié comment je vais appeler ça. C'est le HE, je sais pas comment on appelle ça. Je suis allée, c'est le gynécologue qui m'a prescrit cet examen. Je suis partie, je l'ai fait. Et il m'a dit que si cet examen est positif, je vais subir une opération. Parce que si j'accouche par voie basse, mon bébé sera transmis, aura le virus. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas subir l'opération. Je sais que je vais guérir. Je me suis mise à prier. Je n'avais pas encore pris les résultats des examens, mais j'avais déjà fait l'examen. Le jour où je devais prendre le résultat des examens, je tiens à me rappeler que mon mari n'a pas la maladie. Donc, lui, il n'est pas malade. Le jour où j'ai tiré le résultat des examens, j'ai eu peur d'ouvrir l'enveloppe. J'ai pris, j'ai mis dans mon sac. Je suis allée à la maison. J'ai remis à mon époux. C'est lui qui a ouvert. C'était négatif. Je suis retournée à l'hôpital, mais je n'étais pas toujours convaincue. Je suis retournée à l'hôpital voir le gynécologue. Seigneur, j'étais soulagée. J'ai dit, enfin mon Dieu, je ne pourrai pas subir l'opération. Je vais accoucher par voie basse normalement. Merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur pour cette guérison. Je ne vais pas me décourager. J'ai confiance en Dieu. Mes frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Merci. Moi, c'est Larissa Popin. Je viens de témoigner pour la faveur de Dieu qui était sur ma vie, de la faveur que Dieu a fait à ma vie. J'ai connu Kanguka à travers un collègue de travail qui m'avait donné l'application que j'écoute parce que ma vie était bouleversée à travers de plusieurs maladies. Mais dans ça, les docteurs ont constaté que j'avais le protocole de rein. En même temps, j'avais le partie B. Mais grâce à Dieu, à travers mon collègue, j'écoutais Kanguka souvent. Même si je me décourageais, j'écoutais souvent. Mais en une chose, ça m'a remonté parce que à travers des témoignages, je me suis mis à écouter Kanguka à ceux qui souffraient de l'hépatie B et ces personnes qui rendaient leurs témoignages. Et moi, je disais, Seigneur, à quand mon tour? Et j'ai commencé à ne plus désespérer et j'ai continué à écouter Kanguka à travers des personnes, à travers des témoignages, à travers de tous ceux qui témoignaient contre l'hépatie B, que Dieu les a guéris. Et en toute chose, je me suis posé la question, Seigneur, si tu as pu guérir mes frères, mes pères, est-ce que tu peux les guérir aussi? Parce que je suis ta fille aussi. Et cela, j'écoutais Kanguka. Après ça, je suis venu, je me suis dit, je suis tombé malade. Après encore, je suis reparti encore à l'hôpital. Je me suis dit que c'était un paluche. Donc je me suis dit, comme mon docteur m'avait donné la fiche pour faire une vérification au niveau de l'hépatie B. Donc j'ai pris cela et je suis allé et j'ai dit, bon, je vais faire le contrôle de l'hépatie B. Mais comme Dieu, il est grand, il est merveilleux. Où là même que l'homme dit c'est impossible. Mais c'est pas impossible à Dieu. Parce que l'homme peut se limiter, mais la main de Dieu ne peut pas se limiter. Et Dieu, par sa faveur, il a fait faveur à ma vie. Il m'a guéri de l'hépatie B. Il m'a guéri de ce virus qui tourmentait ma vie. Et que je ne croyais pas que Dieu pouvait me donner une nouvelle chance. Il m'a guéri de cette maladie. En toutes choses, en toutes les personnes qui écoutent Kanguka, je lui dis merci à Christ. Merci à tous les intercesseurs. Merci à la femme que Dieu aussi a mis dans sa vie
qui intercède aussi pour lui et à côté de lui. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu même te donne cette force de continuer cette bataille. Parce que c'est à travers cette application que je me suis mis à écouter et que j'ai remonté ma vie. Et Dieu m'a fait cette grâce de me guérir de cette maladie, de l'hépatite B. Je ne pourrais pas garder ce témoignage. Et je vais dire à toutes mes frères et sœurs, n'abandonnez pas. Même si tout est difficile, n'abandonnez pas. Parce que le Dieu qui est là-haut, connaît chaque problème de toute personne. Même si on dit, c'est fini pour toi, ne désespérez pas. Croyez toujours en Dieu. Parce qu'il est le Alpha et Oméga. Et quand il lui dit, il le fait. Ne vous découragez pas, quel que soit le résultat qu'ils vont vous donner, ne vous découragez pas. Parce que au-delà que je suis en train de vous dire, j'avais plus de 5 maladies dans mon corps. Mais cela, jusqu'à présent, je vis, mais Dieu m'a guéri de l'hépatite B. Il faudrait que je vienne témoigner en son nom, pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Merci. Shalom chers éditeurs, je suis une fille dans la vingtaine et aujourd'hui j'aimerais donner mon témoignage sur la pousse des cheveux. Il y a de cela environ 1 an, en novembre 2023, j'avais des cheveux qui tombaient tout seuls. Même à peine je les peignais, j'avais énormément de cheveux qui tombaient. Et à cette période-là, j'avais ce qui causait de la difficulté même pour moi de pouvoir me tresser comme toutes les jeunes filles de mon âge se tressent. Donc, ce qui faisait même que ça me poussait à porter même des perruques parce que j'avais pas des cheveux assez solides pour pouvoir même me tresser. Aussi, je me rappelle que quand je me regardais dans le miroir, la façon dont mes cheveux étaient formés, c'est-à-dire ma coupe de cheveux, c'est comme si quelqu'un était passé avec un rasoir et a carrément coupé mes cheveux, comme taillé mes cheveux, quoi. Et c'était vraiment mal proportionné et c'était terrible, c'était pénible. Mais en novembre 2023, j'ai aussi tout rasé mes cheveux. Et mais en même temps, entre-temps, j'écoutais l'émission de Kanguka. J'ai prié surtout aussi sur mes cheveux, que le Seigneur m'aide à pouvoir faire pousser mes cheveux de la bonne manière, que je puisse avoir les cheveux de toutes les filles de mon âge, qui peuvent se tresser normalement. Et donc j'ai taillé mes cheveux et j'ai continué d'écouter Kanguka. Je suis même allée à la croisade de Douala, là où j'ai aussi pu prier. Mais en revenant de la croisade, j'ai continué de mettre de l'huile sur ma tête parce que à ce moment-là j'avais pas de cheveux. Et au fur et à mesure que les mois passaient, j'ai remarqué comment mes cheveux commençaient à pousser, mais ça poussait bien en ce moment-là. Donc ça veut dire toutes les parties de ma tête avaient la même quantité de cheveux et ça se voyait que que mon cuir chevelu était en bonne santé. Et actuellement, je vous parle par la gloire de Dieu. Je remarque que toute ma tête est couverte de cheveux et vraiment, je remercie vraiment le Seigneur parce que en tant que jeune fille, cela m'a remonté aussi le moral, remonté ma confiance en soi parce que c'est important de parler de ça aussi. Je remercie énormément toute l'équipe de Kanguka qui prie pour nous chaque jour sans repos. Je prie que le Seigneur vous bénisse tous et vous remplit de toutes sortes de bénédictions et qui continue de faire progresser Kanguka, qui vous donne la force aussi de continuer de faire que cette émission se propage dans le monde entier afin d'édifier plein d'enfants de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, il est 3h22. Je suis une femme béninoise. Je ne peux pas dormir cette nuit sans témoigner les bienfaits, les merveilles de Dieu, les merveilles du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie cette nuit. Oh, je suis malade. Je souffre de beaucoup de maladies. Éternel, quand tu me fais des merveilles au jour le jour, je vais témoigner de ce que le Seigneur m'a fait cette nuit.
Et j'ai reçu le Kangoka par la biais d'une petite sœur qui vit au Bénin. Éternel, quand tu es merveilleux, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka, éternel grand Dieu. Merci. Merci pour ta main puissante de ma vie. Merci, éternel grand Dieu, pour tout ce que tu me fais. L'éternel m'a visité encore cette nuit. Je dormais. Je fais souvent de veiller pour tout décharger et jouer les prières de samedi. Aujourd'hui, je suis fatigué. Et je n'ai pas veillé. J'ai entendu la dernière prière vers 22h, 23h et je me suis endormi. Une douleur atroce m'a réveillé. Vers 2h du matin, je me suis réveillé avec une douleur atroce dans mes membres inférieurs. Je ne peux même pas soulever les pieds. La douleur a quitté mes jambes jusqu'aux chevilles. Éternel grand Dieu, personne ne peut imaginer cette douleur. Je ne peux même pas me mettre à genoux. Je ne peux même pas me mettre debout. Oh, je souffrais depuis des marches de douleur au niveau de mes hanches. Éternel grand Dieu, oh merci. Merci pour tout ce que tu m'as fait. Je n'ai même pas l'argent pour aller me faire traiter. J'ai été à l'hôpital depuis plus de 8 mois. On m'a dit de faire radio. Je n'ai pas l'argent pour faire la radio. Mais je suis à la maison, j'ai pris Kangoka. Cette nuit, la douleur a commencé de hanches jusqu'aux chevilles. Je me suis réveillé, j'ai dit que, il est l'heure de paralyser maintenant, éternel grand Dieu. Tu ne peux pas accepter. Tu aussi ne peux pas accepter de te paralyser. Subitement, ça a commencé avec les 2 bras. Je criais, j'appelle l'éternel. J'ai dit, éternel grand Dieu, je suis avec toi. Je ne peux jamais te paralyser. Délivre-moi, guéris-moi. J'ai allumé Kangoka. J'ai écouté. Il y a beaucoup de témoignages sur le paralysie et les guérisons instantanées. J'ai dit, Seigneur, tu as fait à mes frères et à mes sœurs. Éternel, fais pour moi. Agis dans mon corps. Je ne peux pas dire que je prie Kangoka, je suis paralysé. Tu m'as fait beaucoup de choses. Et ça m'a guéri de beaucoup de maladies. Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas me laisser. Je vais te parler de paralysie. À qui? Avec Kangoka, jamais. Éternel, pour me toucher. Comme tu as touché l'homme qui était au bord du fleuve depuis 36 ans et tu l'as délivré. Éternel, fais ça. Fais-moi ça cette nuit. Je vais témoigner cette nuit. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est pourquoi tu m'as réveillé cette nuit. Éternel, quand tu es grand, le Seigneur est compatissant. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il m'a touché. Oh, j'ai commencé à transpirer. Oh, tout mon corps est mouillé maintenant. Mon lit est mouillé. Je suis complètement mouillé. Le Seigneur m'a visité. Oh, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à transpirer et à trembler. Oh, mes jambes voulaient encore commencer. Ça s'amplifie, éternel grand Dieu. Je l'appelle au niveau de témoignage là. Oh, je sentais beaucoup de chaleur. Tout mon corps est mouillé. Mes pieds, j'ai dit mes pieds, éternel, mes bras. Je viens de dire ça, éternel grand Dieu. Il est merveilleux, il est compatissant. Après la prière, avant même la prière, j'ai commencé à sentir la fraîcheur au niveau de mes pieds. Et ça va. J'ai commencé comme ça va. Et puis les douleurs commencent à cesser. Un peu. Après la prière maintenant, oh merci Seigneur. J'ai remarqué que les douleurs sont disparues. J'ai commencé à écouter les témoignages vers 2h, après 2h30. Maintenant, il est 3h quelque. Je suis complètement guéri. Je remercie mon Seigneur. Je remercie mon Dieu. Je remercie Kangoka. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Je remercie Christ. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toute ta famille. Que Dieu bénisse tout ton staff. Oh, éternel, tous ceux qui supportent cette émission-là. Oh, soyez bénis. Éternel, grand Dieu, je te remercie. Sans faire ce témoin-là, je ne peux même pas dormir. Je ne peux même plus me coucher. Éternel, grand Dieu, merci. Je remercie Seigneur. Il y a Dieu dans Kangoka. Écoutez avec foi. Oh, je prie maintenant. Je veille avec Kangoka. Je prie tous les matins. Je me réveille à 4h10
bénisse. J'écoute Kangoka. Oh, merci Seigneur. Je ne lamente plus. J'ai fini avec la lamentation à cause de toutes les maladies qui sont dans mon corps là. Je ne faisais que me lamenter. Maintenant, je remercie le Seigneur. Je le remercie. Il a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Éternel, je prie. Je vais maintenant à l'église à cause de tout ce que j'ai. Et, oh, Éternel, je n'allais plus à l'église. Maintenant, j'ai commencé à aller à l'église. Oui, à l'église, j'ai pris la voie de l'église et je vais à l'église des dimanches. Mais à Éternel grand Dieu a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Cette nuit, je ne peux même pas dormir sans témoigner les merveilles de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Cette nuit, oh merci. Écoutez Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Jésus intervient. Jésus fait des merveilles dans Kangoka. Shalom, c'est témoigné. Shalom, je viens rendre mon témoignage ce matin. Et il faut dire que je me suis marié il y a maintenant 8 ans, le 24 décembre 2016. Alors, il y a maintenant 2 ans de cela, je suis allé jouer au foot et je me suis blessé au genou et j'ai fait des semaines sans pouvoir marcher, sans pouvoir me tenir debout. Alors, c'est ainsi que j'ai commencé à prier avec l'émission Kangoka. Lorsque je priais avec l'émission Kangoka, c'était pour la guérison de mon genou, parce que j'étais blessé. Et il faut dire que entre-temps, j'étais séparé de mon épouse, j'étais séparé de mes enfants, parce que je vivais dans le péché. J'étais dans l'adultère, dans l'impudicité. J'étais dans la vie de débauche. Alors, j'étais aussi en instance de divorce et séparé de mes enfants et de mon épouse. Mais je venais chercher la guérison de mon genou, vu que je pouvais pas aller travailler, je ne pouvais pas marcher et j'avais vraiment mal. Alors, c'est ainsi qu'en priant avec Kangoka, j'ai été délivré. J'ai reçu la guérison de mon genou et quelques semaines après avoir prié avec Kangoka, j'ai lâché la béquille et j'ai commencé à marcher normalement. Et là, j'ai rendu témoignage pour la guérison de mon genou. Mais je voyais aussi un changement dans ma vie, parce que mon épouse qui m'avait demandé le divorce est revenue vers moi pour me demander pardon. Et avec la force de Jésus-Christ, le pardon que Dieu nous a donné, j'ai laissé tout tomber et je me suis remis en couple avec ma femme. Et faut dire que c'était pas facile, mais avec la grâce de Dieu, Jésus a consolidé mon couple, Jésus a consolidé mon foyer. Et nous qui devons divorcer, il y a maintenant plus de 2 ans, nous n'avons pas divorcé. Alors moi qui avais une vie désordonnée, une vie dérangée, j'étais proche du chaos, proche du divorce. Et là, je vois tout d'un coup, ma vie a commencé à s'arranger avec la prière. Avec la prière tout le temps, avec Kangoka, ma vie s'est arrangée. Je n'ai plus divorcé de mon épouse. Nous nous sommes remis ensemble et nous avons eu la grâce de voyager. Moi, mon épouse et mes 3 enfants, nous avons voyagé jusqu'au Canada. Nous sommes actuellement installés au Canada. Et comme je le disais tantôt, je rends mon témoignage aujourd'hui, le 24 décembre. Je me prépare à fêter mon anniversaire. Notre anniversaire de mariage qui fait 8 ans aujourd'hui. Grâce à Kangoka, nous n'avons pas divorcé. Grâce à Kangoka, je suis devenu un autre homme pour ma conjointe. J'ai abandonné la vie de péché, la vie de fornication, d'adultère, la vie de débauche. Et là, tout va bien. Tout va bien parce que Jésus m'a délivré de mes mauvaises conduites. Jésus m'a délivré de tout. Et en plus de tout cela, il m'a donné une nouvelle vie au Canada avec ma femme, mes enfants. Et là, je suis très heureux. Mes enfants sont heureux. Mon épouse est vraiment contente parce que elle voit un changement. Elle voit un changement dans ma vie. Je ne sors plus aller dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Je ne cours plus derrière les femmes. Et là, je me sens bien avec les prières de Kangoka.
Vraiment, je rends grâce à Jésus-Christ de m'avoir restauré, d'avoir restauré ma santé, d'avoir restauré ma vie professionnelle, de m'avoir donné la possibilité d'immigrer avec mes enfants, avec mon épouse et de m'avoir épargné de cette situation de divorce. Et maintenant, je vis une vie de sanctification avec mon épouse. Je suis dans la paix. Tout va bien dans ma famille grâce à Jésus. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour dire qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Alors qu'il a presque 2 ans maintenant, j'étais un instant de divorce, dans le chaos, dans l'abandon total. Et maintenant, je me prépare aujourd'hui à fêter notre anniversaire de mariage ici, à Montréal, au Canada, avec ma femme, avec mes enfants. Je suis dans la paix. Maintenant, je rends grâce à Jésus. Je dis merci à Dieu. Tous ceux qui écoutent Kangoka, qui veulent se décourager, je vous dis, ne vous découragez pas. Écoutez les enseignements. Ayez la foi que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est bon. Il est là en la colère, plein de bonté, plein d'amour, de compassion pour nous. Il nous ouvre les bras. Ayez la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie Christ, je remercie sa femme, je remercie ses enfants, je remercie tous les partenaires, je remercie tous ceux qui intercèdent pour nous à travers Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens là remercier notre Seigneur Jésus-Christ et je dois venir là donner mon témoignage, le miracle que Dieu a déjà fait dans ma maison pour mon fils qui fumait la drogue depuis 23 ans. J'ai pleuré, fatigué, j'ai prié, j'ai fait des jeûnes fatigués. C'est l'émission Kangoka. Ô Seigneur Jésus, je disais là que je veux voyager pour venir remercier notre Dieu dans la maison de mon fils, puisque le même Dieu a fait là que mon fils a déjà un toit. Ô Seigneur Jésus, le Seigneur a fait là que je voyage bien et arrive bien chez mon fils. Ô Seigneur Jésus, pour la première fois que je vois là que mon fils sort pour aller travailler et rentrer à la maison. Quelle joie, Seigneur. Quelle joie, Seigneur. J'ai trop de témoignages dans ma famille, dans ma maison, mais il y a un mais là, parce que je suis débordé de joie, que je suis dans la maison de mon fils. Je lui vois sortir pour aller travailler et rentrer. Après que mon fils a été déjà délivré pour sa drogue. Mais ça n'a pas fait 2 mois, il a déjà eu un boulot. Et le voilà maintenant, il ne parle que le problème de Dieu maintenant. Il ne parle que le problème de Dieu. Avant c'était là, il a eu des voitures, on ne savait même pas comment ces voitures-là finissaient. S'il a quand même eu quelques boulots là avant, on ne savait même pas ce qu'il faisait avec son argent, mais à l'heure-ci, le premier salaire que mon fils a eu, il a dit là que maman, même si c'est comment, je dois quand même faire quelque chose de grâce à la famille. Et il a fait un mandat là pour la famille. Pour la première fois que j'entends mon fils, il a déjà commencé à réfléchir normalement. Je vous remercie. J'envoie mon témoignage pour les mamans qui souffrent, puisque je sais que nous sommes nombreuses. Nous souffrons, parce que quand ton fils fume, et tu ne sais même pas tout ce qui se passe derrière sa vie. Et me voilà aujourd'hui, je me retrouve avec mon fils. On ne parle que Kangoka. Je remercie Christ, sa femme, ses enfants. Je vous remercie, Kangoka. Je vous remercie. Les gens qui témoignent, je vous remercie. Je remercie mon Dieu. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné.
Alors, peuple de Dieu, je suis en Europe, je viens témoigner mon témoignage de transformation. J'ai reçu Kangoka par le bien de ma maman, mais il faut dire que je n'y prêtais pas vraiment attention. Il a fallu que j'arrive ici en Europe pour pouvoir vivre cette transformation. En effet, j'étais une fille qui se lamentait beaucoup parce que j'aspirais au mariage et toute relation que j'entamais n'aboutissait jamais au mariage. Soit on commence et au cours de la relation, on arrête. Du coup, j'étais très découragée et je me plaignais tout le temps. Je disais, Seigneur, tu me demandes de vivre la sanctification et c'est ce que j'ai commencé. Et je vois qu'au travers de la sanctification, tu m'as béni parce que c'est grâce à cette sanctification et mon rapprochement avec toi que j'ai pu avoir un travail et venir en Europe, être logée et nourrie. Mais il faut dire que le travail dans lequel j'étais, je travaillais dans des hôtels 5 étoiles parce que j'étais chargée d'accueil. Et dans cet hôtel-là, je voyais à chaque fois les familles qui venaient en vacances, des fiancés qui venaient en lune de noces. Et j'avais commencé à manifester la lamentation. Je me plaignais tout le temps. Je pleurais même des fois quand je regagnais mon logement. Et je pleurais. Il est arrivé une fois où j'ai carrément jeté ma Bible. J'ai jeté la Bible. J'ai commencé à me plaindre. J'ai commencé à dire à Dieu, pourquoi tu ne me vois pas? Tu me demandes de faire ça, je le fais. Mais pourquoi je pleurais? Je disais, je ne vais plus te servir. Je ne vais plus lire la Bible. Je ne vais plus faire quoi que ce soit. Je ne savais pas, ô peuple de Dieu, que j'étais encore dans l'ignorance et que je donnais un accès facile au diable pour m'attaquer. Et c'est ainsi que je suis tombée dans la masturbation. J'ai commencé à me masturber, à passer plus de temps à regarder les films pornographiques qu'à lire la parole de Dieu. Oh, je regrette tellement cette date parce que, à vrai dire, je suis une fille. J'ai décidé de me sanctifier, de me consacrer à Dieu. J'aime vraiment les choses de Dieu. Je ne vis que pour lui. Je se reconnais à chaque fois que quand je faisais cela, c'était mal. Je reconnaissais cela. Je voyais, la Bible était là, mais je le faisais, je disais, de tout dans mon cœur, de toutes les manières, il ne me regarde même pas. Je prie pour tel sujet, n'exauce pas. Et c'est ainsi que, après, j'ai commencé à me vouloir me repentir de mes propres forces, parce que j'étais devenue accro à cette date-là. Je voulais me repentir de mes propres forces, mais je n'y arrivais pas. Et c'est ainsi que le travail pour lequel j'étais, le contrat n'a pas été renouvelé, mais par la grâce de Dieu, il faut savoir que Dieu aussi avait toujours sa main sur ma vie. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu un autre boulot. Je suis restée en Europe, je suis venue dans un autre boulot et ce boulot-là était dans une autre ville. Cette ville se trouvait déjà en plein centre-ville. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé des sœurs ici, c'est-à-dire on partageait tous ensemble la chambre et puis on travaillait ensemble, on travaillait ensemble. Et c'est ici que j'ai reçu ma délivrance. C'est ici que j'ai reçu ma délivrance. Parce que quand je suis arrivée dans ce nouveau boulot, j'étais plus attirée par la présence de Dieu, par les choses du Saint-Esprit. Je me suis rappelée une fois, j'ai dit, quand j'étais à Abidjan, maman me parlait d'une émission qu'on appelle Kangoka. Je vais aller télécharger et commencer à prier pour voir. On dit le but réel de vouloir prier, c'est que j'avais commencé mes démarches administratives pour rester dans le pays. Donc, vous savez, nous les chrétiens, quand on a des problèmes, on va partir prier. Donc, c'était dans cette optique-là que je voulais télécharger l'application. Mais, peuple de Dieu, c'est là que mon miracle de transformation va commencer. Nous avons des plans, mais c'est Dieu qui approuve ces plans. Donc, quand je télécharge l'application, je suis tout de suite captivée par la prière. Je prie tout le temps. Je vais écouter les enseignements de Christ qui m'ont véritablement enlevé les écailles des yeux. J'avais plein d'écailles. J'étais ignorante. J'étais colérique. J'étais orgueilleuse. J'étais jalouse. J'étais aigrie. Vraiment, j'avais plein de mauvais esprits en moi. Et ma première manifestation, c'était pendant la prière du 16. Je pense le 16 novembre,
pendant la prière, l'homme de Dieu priait et il priait. Je me suis mise à manifester. J'ai manifesté, j'avais chaud. Je suis dans un pays où il fait froid, mais j'avais chaud. J'ai commencé à transpirer sous ma couette. Je transpirais. Après, j'ai commencé à tousser. Jusqu'à mes collègues me se demandaient, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne vas pas bien, tu ne te sens pas bien? Je toussais. Et au cours de la journée, bien avant ça, quand j'ai fini de tousser, c'est ce jour-là, j'ai eu mon premier parler en langue. Je suis baptisée, mais c'est ici, dans ce lieu que j'ai eu mon premier parler en langue. J'ai commencé à parler en langue et j'étais embrasée de feu. Kangoka m'a fait tellement de bien. J'ai commencé à suivre les enseignements de Christ. Oh, cet homme de Dieu est vraiment béni. Dieu l'utilise fortement, ces enseignements. J'ai dit, mais pourquoi je ne comprenais pas ça de la Bible? Voilà. Et un jour, j'écoutais son enseignement où il nous parlait des heures sur lesquelles il faut prier. Chaque heure est bonne, mais il y avait une heure, il fallait prier. Pourquoi Jésus a prié à telle heure? Pourquoi Élie a prié à telle heure? Et j'étais captivée par les explications de l'homme de Dieu. Et mes manifestations ne se sont pas arrêtées là. J'ai eu une autre manifestation. Là, c'était la délivrance totale où j'étais couchée et j'écoutais les témoignages d'une sœur ivoirienne aussi qui dit qu'elle a reçu Kangoka par le biais d'une amie qui est venue se faire coiffer et que à la suite de ça qu'elle a téléchargé, elle a eu sa délivrance. Pendant que la femme témoignait, elle expliquait ses manifestations. Et moi, je dis, mais tiens, j'ai eu les mêmes manifestations. J'ai commencé à me taper la tête, à tirer mon cou pour aller en arrière, en avant. J'étais couchée sur le lit, j'ai commencé à trembler, à tel point que l'esprit m'a projeté par terre. Et mes collègues qui étaient là, on commençait à paniquer et la voix a commencé à rire. La voix riait. Et ce sont mes collègues qui m'ont expliqué après parce que une s'apprêtait à prier pour dormir et elle m'a dit en anglais, elle a dit mon nom que est-ce que ça t'arrive souvent? Je dis non. Elle dit mais tu manifestes trop parce que depuis que moi je t'ai connu, j'ai commencé à manifester. J'ai dit tu ne peux pas comprendre. Et c'est suite à ça que j'ai eu mes délivrances, la délivrance, l'amour pour la prière. Et ici encore, vous vous rappelez quand je disais plus haut que une fois tellement que je me plaignais, je me lamentais, j'ai jeté ma Bible. Ici arrivé encore là, le diable ne peut plus m'attaquer sur mes émotions de mariage, on voulait me marier, tout ça. Parce que ici, je travaille pas dans l'hôtel. Je suis praticienne de bien-être santé. Donc ici, faut dire que depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, je ne recevais plus trop de clients. Donc, les clients partaient plus chez mes collègues et quand je finis, je donne les pourboires, voilà. Et moi, j'ai commencé à manifester de l'envie, de la jalousie. Parce qu'à chaque fois, ils vont venir me montrer, oh, j'ai reçu tel client, il m'a donné 20 € comme pourboire, il m'a donné 10 € comme pourboire et on a fait telle chose, on nous a donné. Et moi, dans mon cœur, je voulais commencer à murmurer. Et quand je me suis souvenue de la parole que l'homme de Dieu a donnée, de la devise de Kangoka, ne pas se lamenter, ne pas accuser Dieu, mais en toute chose le glorifier. Je suis rentrée, parce que là où je travaille et là où je dors, le lieu n'est pas éloigné. J'ai pris mes écouteurs, je suis partie, j'ai commencé à louer l'Éternel, j'ai commencé à louer Dieu, à lui dire que tu t'occupes de mon lendemain et que même si je ne vais pas gagner de quoi manger, je sais que tu t'occupes de mon lendemain. Alors pourquoi je vais me lamenter? Pourquoi je vais m'inquiéter? J'ai loué Dieu d'une manière que moi-même j'aurais jamais pensé. Et là, je reçois dans mon esprit que c'est comme ça que tu dois réagir, que le diable sait, il sait où frapper, il sait là où toucher ton cœur, il sait que quand tu t'attends à quelque chose et que tu ne vois pas cette chose, tu vois le contraire, il sait que tu iras te lamenter et le diable t'attaque, il t'attaque facilement quand tu te lamentes. Et moi, j'ai décidé de ne plus me lamenter parce que je suis sur la bonne voie, parce que les enseignements du Christ au travers de Kangoka ont changé, ont ouvert mes yeux et je vois la transformation au quotidien dans ma vie. Maintenant, j'aime prier, j'aime plus me lamenter, je ne suis plus en colère. Même quand j'appelle maman au pays, elle est contente. Avant, je pouvais pas faire 1 minute au téléphone avec ma maman sans me mettre en colère. Mais maintenant,
Je ne me mets plus en colère, je suis joyeuse, je suis toujours en gaieté, je suis contente et j'ai témoigné, je dis, peu importe ce qui va arriver, mais je sais que mon Dieu a de bons plans pour moi. Il fera chaque chose bien en son temps pour ma vie. C'est mon témoignage de transformation. J'aimerais bénir l'homme de Dieu, sa femme qui le soutient vraiment. Avoir un homme d'une telle humilité et le suivre partout, accepter de tout abandonner, de le suivre partout. Vraiment, que la grâce de Dieu soit sur la vie de cette dame-là, que Dieu la fortifie toujours. Ouais, shalom. J'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise du Congo-Brazzaville. Le témoignage que je veux faire aujourd'hui est un témoignage de transformation plus qu'autre chose. En effet, j'ai connu Kanguka à travers ma sœur, ma petite sœur. Ce que je veux dire ici, c'est que, outre les problèmes qui ont fait que je m'intéresse vraiment à Kanguka, j'ai subi des transformations dans ma vie grâce aux enseignements de l'homme de Dieu. Grâce aux prières de l'homme de Dieu, j'ai compris que Dieu veut faire d'abord un travail en moi avant d'exaucer mes grands sujets de prière pour lesquels je me suis vraiment mis à écouter Kanguka. Donc je ne désespère pas que mon Dieu va faire dans ces sujets-là. Mais je vais d'abord parler ici de la transformation parce que ça va surtout dans le sens de la devise de Kanguka. Tous les 3 points qui composent la devise de Kanguka, j'arrive à les mettre en pratique désormais. Avant, je me lamentais beaucoup. Et si je dois voir la situation dans laquelle je me trouve en ce moment, si ce n'était pas que j'avais été transformé par cette devise-là, je serais en train de me lamenter en ce moment même. Mais vraiment, c'est pour ça que je ne le fais même pas. Je te remets tout à mon Dieu. Je remets tout à mon Dieu et je lui rends grâce en toutes choses. Donc, il y a ça que j'ai pu constaté dans ma vie. Il y a le fait que l'homme de Dieu nous avait conseillé d'appartenir à une église, de ne pas se contenter d'écouter les enseignements dans le téléphone, mais d'être dans une église en communion avec les frères et sœurs de l'église. C'est ce que j'ai fait. Là, j'ai trouvé une église où je suis vraiment très épanouie. Je suis même dans un département où je sers le Seigneur. Et je suis vraiment très contente de ça. Je lis la Bible. Avant, je ne le faisais pas. Et je me rends compte que vraiment, parce que je suis une chrétienne depuis très longtemps. Mais le fait d'être chrétienne, là, vraiment, notre façon de voir la chrétienté, la façon de voir les choses de Dieu, c'est vraiment, nous dormions, quoi. On était vraiment dans un profond sommeil. Et je remercie Kanguka pour m'avoir réveillé. Je remercie Kanguka pour le réveil. Vraiment, je suis réveillé. Et là, je prie. Chaque 4 heures, je me réveille pour prier. J'écoute les enseignements, j'écoute Kanguka tous les jours que Dieu fait, j'écoute Kanguka. J'écoute Kanguka et je prie tous les jours. J'ai même un jour de jeûne dans la semaine que j'ai décrété le jeudi. Chaque jeudi, je suis en jeûne. Donc je remercie vraiment l'homme de Dieu pour ses enseignements. Je remercie vraiment Dieu pour nous avoir mis Kanguka, de nous avoir permis d'avoir ce canal-là. Je sais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Seigneur, merci pour cette œuvre. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Je voulais aussi prier pour mon petit-fils qui, il y a 2 jours, avait une très forte fièvre. Et après que j'ai mis une prière de Kanguka, avec ma fille, nous avons prié avec l'enfant. Et l'enfant a dormi sans fièvre toute la nuit, on n'a rien compris. Merci Seigneur de nous avoir exaucés, que ton nom soit béni. Je bénis Christ, toute sa famille et toute cette œuvre-là. Que le Seigneur nous fortifie afin que nous continuions à prier pour cette œuvre et que cette œuvre aille toujours de l'avant. Ainsi j'ai témoigné. Amen.